alors nos peines sont finies. C'est notre Seigneur, venez maintenant pour ceux qui sont sans péché. Serrez-vous alors dans la joie, pour le chagrin, la peine, car Dieu viendra Alléluia. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais déchargé, son jour est plus doux pour moi. Mon âme était plus que nuit, mais tout s'est envolé. Maintenant, j'écris victoire. Laisse-les au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, saura te secourir. Commande ton fardeau à ton sauveur. Si ton corps brisé a perdu force et santé, et tu frémis sous la douleur. Jésus sait ce que tu sens, il fait homme et guérit. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, tes fardeaux au pied de ton sauveur. Tu crois sans défaillir, saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Quand les ennemis t'assaillent, ton cœur commence à frémir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera le voie pour toi et conduira au danger. Abandonne sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne dans sa redoute, si tu vas couper pendant la rigueur, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Alléluia. On va dire un mot de prière avant de dire quelques mots avant le baptême. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. En ce jour, Seigneur, nous sommes au bord de ces eaux pour accomplir ta parole. Une écriture éternelle bien-aimée qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Béni sois-tu pour ces instants, Seigneur, et ces âmes, ô éternel, qui viennent à toi, mon Dieu, mon roi. Je purifie au nom de Jésus-Christ toute impureté dans ces eaux. Oh Dieu bien-aimé, que cela soit soumis comme les eaux de Bethesda, afin que tu agites cela et que tes enfants en entrant éternel soient purifiés de toute souillure. Oh Dieu, qui soit de la chair et de l'esprit. Qu'ils abandonnent, oh mon Dieu, mon roi, les mauvaises voies et remettent entièrement les cœurs et les âmes à toi. Au nom de Jésus-Christ, tu nous assistes maintenant. Prends soin de tes choses par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes ici et nous remercions le Seigneur. Seigneur, un peu ta vie. Nous m'en dit merci. Je pense que les bâtiments vont se finir quelque part là. On va faire le service.
va lire quelque chose dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Jean chapitre 8, à partir du verset 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura ou connaîtra la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, si tu veux recevoir Jésus, il te donne sa vie et sa vie restera à tout temps et à tout moment la lumière des hommes. Amen. Amen. Et nous sommes ici pour rendre témoignage de la lumière parce que comme Jean aussi a été envoyé pour rendre témoignage de la lumière, les serviteurs de Dieu aussi aujourd'hui doivent rendre témoignage de cette lumière que Jean aussi a rendu en son temps. Et nous avons vu notre prophète William Branham rendre témoignage de la même lumière. Il ne nous a jamais présenté quelqu'un d'autre en dehors du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est toujours Jésus que Branham a présenté au monde. C'est Jésus que Branham, au nom de Jésus que Branham baptisait. Branham dit je prêche au nom de Jésus, j'enseigne au nom de Jésus. Il dit je baptise au nom de Jésus-Christ et je vis au nom de Jésus-Christ. Alors il dit, et l'apôtre Paul dit, faites tout ce que vous ferez, que ce soit en acte ou en parole, faites cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le seul baptême chrétien. Et la Bible déclare, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, va fléchir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il n'y a pas un autre Dieu dans le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible déclare par là. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur parce que dans ces derniers jours, alors que les hommes avaient perdu le sens du baptême, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète, son nom c'est William Marion Branham, qui est revenu reprendre le baptême depuis la Pentecôte pour ramener l'action de Dieu sur la terre. Parce qu'avant cela, les gens ont perdu le sens du baptême en l'an 325, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela dit comment vous pouvez prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous faites vos choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais quand il faut vous baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors il dit vous devez vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le seul nom divin. C'est le seul nom reconnu par la Bible. Alléluia. La Bible déclare, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Son nom c'est Prince de la paix, admirant conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Père éternel. Amen. Si ce fils-là est Dieu puissant, si ce fils-là est Prince de la paix et qu'il est Père éternel, il n'y a pas deux Pères éternels. Amen. Il n'y a qu'un seul Père éternel et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible nous a dit tout à l'heure dans Acte 2 que c'est pour la rémission de nos péchés et nous recevons le don gratuit. Parce que c'est un don que Dieu donne à ses enfants, le don du Saint-Esprit. Alors c'est un baptême qui a deux promesses. Une promesse de délivrance et une promesse de remplissage. Alors quand vous recevez donc le Seigneur Jésus-Christ, dans Acte 2, 38, je vais lire rapidement. Je pense que vous connaissez de l'écriture, voilà, c'est ça ici. Mais je ne vais pas commencer au premier verset, parce que le premier verset jusqu'au verset 37, c'est la prédication de Pierre. Il exhorte l'église, comme vous a exhorté tout à l'heure. Alors il a aussi exhorté l'église, il les a parlé tout ce que les prophètes ont parlé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit car la promesse est pour vous maintenant-ci, ou bien pour eux. Maintenant, ce jour c'est pour vous. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc quand Dieu appelle un homme, Dieu lui fait qu'il se baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la promesse de la Bible. Donc si c'est Dieu qui t'a réellement appelé, il te conduira vers le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je dis toujours à l'église, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Je ne suis pas un baptiste. La Bible dit au verset, en effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, alors si grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Au verset 40, il dit, et par beaucoup
d'autres paroles, il leur rendit témoignage et les encouragea en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je veux dire que j'attire encore l'attention des enfants de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On ne baptise pas quelqu'un pour qu'il va rester au quartier. On te baptise, tu vas venir à l'église pour écouter les enseignements. Parce que ce ne sont pas les baptistes, quand quelqu'un est baptisé, il est sauvé, non. Tu te baptises, c'est la parole qui te sauve. Le baptême est juste l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, pour prouver que tu as une bonne conscience, tu commences à venir écouter les enseignements des apôtres. Alléluia. Alors, si vous